Où ira ton âme si tu meurs ce soir? Parce que oui, nous sommes tous de passage sur la terre, mais contrairement à ce que dit un certain chanteur, nous n'irons pas tous au paradis. Premièrement, j'aimerais dire que le purgatoire n'existe pas. Le purgatoire, un lieu pour certains où tu peux avoir le temps de te purifier, de te sanctifier, si tu n'as pas eu le temps de le faire pendant ta vie terrestre, n'existe pas. En tout cas, bibliquement, ce n'est pas un fondement auquel nous croyons. Mais la Bible déclare il n'est réservé aux hommes de vivre qu'une seule fois, après quoi vient l'heure du jugement. Où ira ton âme si tu meurs aujourd'hui? Si après cette vidéo, tu dois mourir, où ira ton âme? En 2023, un membre de ma famille est mort pendant son sommeil. Et la question que je me suis posée moi-même, où est-elle partie? Qu'est-ce que la Bible nous dit sur la vie après la mort? La Bible nous dit qu'après la mort, il y a deux endroits possibles. En tout cas, après la résurrection de Jésus. Soit les gens vont au paradis. La Bible nous parle de ce brigand qui était à la droite de Jésus. Ce brigand qui a reconnu qu'il était pécheur. Ce brigand qui a reconnu qu'il méritait la colère de Dieu. Ce brigand qui s'est repenti et qui a demandé la miséricorde. Il a dit à Dieu, à Jésus, rappelle-toi de moi. Et Jésus lui dira, je te le dis aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis de Dieu. Toute personne qui meurt en ayant accepté Jésus, en ayant fait la volonté de Jésus, en ayant vécu dans la paix et dans la sanctification jusqu'à sa dernière seconde, jusqu'à son dernier souffle, comme Jésus l'a dit au brigand, le jour où tu meurs, tu iras au paradis. Au paradis, un lieu de consolation, un lieu où tu verras Jésus face à face, où tu ne seras plus obligé d'utiliser la foi, où tu pourras lui parler, où tu seras consolé, où les pleurs, où la maladie, où la mort, où rien de semblable qui a pu te faire pleurer sur la terre ne pourra plus jamais te toucher. Mais pour toute personne qui meurt sans Jésus, la Bible nous dit qu'ils vont aller dans le mauvais séjour des morts. Et la Bible nous parle de la parabole de Lazare et de l'homme riche. Elle nous dit que l'homme qui vivait une belle vie sur la terre, qui s'habillait bien, qui avait des vêtements en pourpre, qui faisait tous les jours la fête, qui vivait une heureuse vie, le jour où il est mort sans avoir été réconcilié avec lui, il est parti dans un lieu de souffrance. Il est parti dans un lieu où il souffrait tellement qu'il a demandé qu'on puisse lui donner une seule goutte d'eau. Il n'a pas demandé un verre d'eau. Il n'a pas demandé une boisson. Mais sa souffrance était telle que pour se soulager, il a demandé une goutte d'eau. Une goutte d'eau. Et quand il a vu Abraham, il a dit, Père Abraham, est-ce que tu peux envoyer quelqu'un sur la terre? Parce que j'ai encore des frères, pour leur attester que ce lieu de souffrance existe. Et Abraham va leur répondre, ils ont la loi et ils ont les prophètes qui les écoutent. Toi qui m'écoutes, si tu n'as pas encore été réconcilié avec Jésus, je t'en supplie ce soir, ne prends pas le risque de te retrouver dans ce lieu de tourment. Ne prends pas le risque de te retrouver en enfer. Ne prends pas le risque de te retrouver dans un lieu où tu seras séparé de Jésus pour l'éternité. Ne prends pas le risque d'être dévoré par les vers. Ne prends pas le risque d'aller dans ce lieu qu'on appelle, ou dans ce lieu de ténèbres où il y a des grincements et des pleurs. Oui, pour toute personne qui meurt sans Jésus, après la résurrection de Jésus, la personne va dans le mauvais séjour de mort. Mais pour toute personne qui meurt après la résurrection de Jésus, en ayant Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, cette personne va au paradis. Mais après le jugement dernier, la Bible nous dit qu'il y a le tribunal de Christ où tous les croyants qui ont servi Dieu seront récompensés pour leurs efforts, pour leur service, pour leur fidélité, et ils finiront leur éternité dans la Nouvelle Jérusalem. Mais pour toute personne qui aura rejeté Jésus, rejeté son amour, rejeté ses mises en garde, et pour ces personnes-là qui iront dans le mauvais séjour des morts, après le jugement dernier, ces personnes iront
en enfer, dans des laves, de feu, où ils seront dévorés par le feu, où ils seront dans une souffrance extrême, où ils passeront l'éternité loin de la présence de Dieu, loin de la miséricorde de Dieu, loin de la faveur de Dieu, loin de l'amour de Dieu. Mais la Bible nous dit, pendant que nous sommes encore vivants, nous pouvons faire le choix d'être réconciliés avec Jésus. Pendant que tu es encore vivant, tu peux faire le choix de reconnaître tes erreurs, de reconnaître tes péchés, de confier ta vie à Jésus, de faire de lui ton seul sauveur pour sauver ton âme et de faire de lui ton seul Seigneur pour le laisser diriger ta vie comme tu le souhaites. Donc, pour résumer, si une personne meurt en Christ, elle va dans un lieu transitoire qu'on appelle le paradis et elle finira son éternité dans la Nouvelle Jérusalem. Mais si une personne meurt sans Christ, elle va dans le mauvais séjour de mort où elle est torturée. Elle est dans un lieu de souffrance extrême et elle finira son éternité en enfer. Mais la Bible déclare, ce que Dieu veut, ce n'est pas que le méchant périsse, mais c'est qu'il se répande et qu'il vive. Donc si ce soir, si ce matin, si cet après-midi, tu vois cette vidéo et que tu n'as pas encore été réconcilié avec Dieu, avec Jésus, demande-lui simplement pardon. Reconnais tes erreurs. Fais de lui ton seul Seigneur et Sauveur. Et si tu meurs aujourd'hui, tu iras au paradis et tu finiras dans la Nouvelle Jérusalem. Tu seras dans un lieu de félicité. Tu seras consolé. Tu seras fortifié. Et tu auras Dieu comme seule source de lumière. Tu seras dans un lieu où le sol est en or. Dans un lieu où les murailles sont en pierres précieuses. Et tu passeras ton éternité dans la félicité, dans la compagnie de Dieu. C'est ce que Dieu veut pour toi. Et fais le choix d'accepter Jésus pour pouvoir bénéficier de cela.